Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer à une autre leçon telle que réaction de quelques matériaux organiques avec l'air. Pour commencer, il faut définir tout d'abord qu'est-ce qu'un matériau organique. C'est un matériau d'origine animale ou végétale. On peut distinguer deux types. Matériaux naturels, comme le bois, le charbon, le pétrole, les gaz comme le butane, le méthane, le propane. Ce sont des gaz dérivés du pétrole. Alors ce sont des gaz ou bien des matériaux issus de la nature. Ils sont ensuite utilisés directement par l'homme. Ils sont naturels. On trouve aussi les matériaux organiques synthétiques. Les matériaux organiques synthétiques les plus connus sont les matières plastiques. Alors, pour étudier la réaction des matériaux organiques avec l'air, on va étudier les combustions. On commence par la première combustion de matériaux organiques tels que le papier. Alors, dans cette expérience, on va prendre un morceau de papier, on le brûle, on l'introduit dans un flacon rempli d'air. Lors de cette combustion, on remarque qu'il y a une buée, une fumée noire, et à la fin de la combustion, on verse l'eau de chaud dans le flacon et on agite et on remarque que l'eau de chaud va se troubler. Alors, toutes ces observations, on va les interpréter. Alors, l'apparition d'une buée prouve la présence de l'eau. L'eau de chaud qui trouble indique la présence du dioxyde de carbone. Le dépôt noir ou bien la fumée noire, il indique la présence des microparticules de carbone. Alors, tout cela va nous aider à écrire le bilan de cette combustion. Alors, papier tel que le combustible plus le dioxygène qui est le carburant, ça donne comme produit l'eau, plus le dioxyde de carbone, plus le carbone. Alors, d'après le bilan, on peut conclure la composition du papier. Les produits de la combustion du papier contiennent des atomes de carbone, comme le dioxyde de carbone et le carbone, et des atomes d'hydrogène, comme l'eau, et aussi des atomes d'oxygène, parce qu'on trouve l'oxygène dans l'eau et dans le dioxyde de carbone. Alors, d'après cela, on peut conclure que le papier est composé essentiellement par des atomes de carbone et d'hydrogène, parce qu'on les trouve dans les produits. On passe à une autre combustion, telle que la combustion d'un matériau organique synthétique, tel que le plastique. On prend le type de PE, le polyéthylène. Alors, dans cette expérience, on brûle dans une soucoupe un morceau de polyéthylène, puis on place un entonnoir au-dessus de la flamme. On remarque aussi une fumée noire, des gouttelettes d'eau sur l'entonnoir. Et si on met, ou bien si on a l'eau de chaud, il va se troubler. Alors, d'après l'expérience, on a conclu qu'il y a la buée, ça veut dire l'eau, H2O. L'eau de chaud qui trouble, c'est le dioxyde de carbone. Et fumée noire, ce sont des microparticules de carbone. Alors, pour écrire le bilan, alors PE, le combustible plus le dioxygène tel que le carburant, ça donne comme produit l'eau, dioxyde de carbone, CO2, et le carbone. Alors, cela, ou bien le bilan, va nous aider à définir, ou bien à conclure la composition du PE. D'après les produits de combustion du PE, il contient des atomes de carbone, comme le carbone et le dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, comme l'eau. Alors, d'après ce bilan, on peut déduire que le plastique PE contient essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Et pour conclure, tous les matériaux organiques contiennent principalement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Et parfois, on trouve des atomes d'oxygène, d'azote N et de soufre. Et vous devez savoir aussi que tous les matériaux organiques sont combustibles. Le problème des matériaux organiques, c'est que leur combustion dégage des gaz nuisibles à la santé et à l'environnement. Pour cela, dans cette leçon, on va étudier une partie des dangers de la combustion. Alors, lors des combustions des matériaux organiques, on remarque le dégagement des gaz toxiques ou bien des gaz nuisibles à la santé et à l'environnement. Ensuite,
le gaz du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique, incolore et inodore. Il apparaît chaque fois qu'une combustion d'une matière organique est incomplète. Le problème du monoxyde de carbone, c'est qu'il se fixe sur les globules rouges du sang à la place de l'oxygène et les globules rouges n'arrivent plus à apporter le dioxygène nécessaire à la vie des cellules. Alors la victime ou bien l'être humain ressent tout d'abord une fatigue, comme vous voyez, une faiblesse dans les jambes et des maux de tête. Et après, on aura des nausées et des vomissements. C'est l'intoxication. Le deuxième gaz dégagé par les combustions des matériaux organiques, il y a le dioxyde de carbone. Alors le dioxyde de carbone aussi est un gaz incolore, inodore, mais le problème c'est que c'est un gaz, le deuxième gaz responsable de l'effet de serre ou bien dit le réchauffement climatique. Le problème c'est que quand le taux de dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, il entraîne une élévation de la température moyenne de notre planète. Et à long terme, cela pourrait provoquer une modification de notre climat. Parmi aussi les gaz toxiques dégagés lors des combustions des matériaux organiques, on trouve le gaz de cyanure d'hydrogène, ACN. C'est un gaz aussi toxique et mortel, ou même mortel. Il est dégagé par la combustion de nylon, qui est un type de plastique. Il y a aussi le gaz de chlorure d'hydrogène, qui est un gaz dégagé par la combustion du PVC. Le polychlorure de vinyle, c'est un type aussi de plastique. Alors, j'arrive maintenant à la fin de la leçon. À la prochaine et merci pour votre attention.